Le mauvais prénom, Lisa, 35 ans. Ce soir-là, je n'avais pas vraiment envie de faire l'amour. Mais bon, on était bien sous la couette et mon mec a commencé à me caresser. Pour rester éveillé, je pensais à plein de trucs, notamment à ce que je devais faire le lendemain. Au moment où j'ai voulu gémir en prononçant le prénom de mon mec pour lui montrer que j'étais tout de même un peu présente au rapport, j'ai lâché un Romain. Le prénom de mon meilleur pote, sans doute parce qu'il faisait partie de ma to-do list mentale. Autant dire que la suite m'a réveillée, mon mec en a fait un drame pas possible, je comprends, et il m'a fait la gueule pendant 3 jours. Va expliquer que Romain est venu sur le tapis parce que je pensais à autre chose. L'un dans l'autre, hein. Le sperme magique, Aurélia, 30 ans. Mon histoire est drôle ou glauque, ça dépend du point de vue. Je rencontre cet ami d'amis. Nous faisons l'amour pour la première fois et je réalise qu'il n'a pas besoin de moi. Il parle tout seul, oh, comme je suis bon, je suis trop beau, je déchire. Quant au final, magnifique, je le vois qui goûte son sperme. Choquant. Bon, je me suis dit qu'il avait peut-être quelque chose à fêter sur ce jour-là ou un ego plus en forme que d'ordinaire. Alors je lui ai laissé une chance et nous nous sommes revus. Mais fidèle à lui-même, j'ai eu droit au même spectacle. La douche qui pique, Quentin, 25 ans. Ce rapport catastrophe s'est passé avec ma copine à Berlin. Premier jour de vacances, on découvre l'appart et là je vois une douche à l'italienne. Je suis piqué. Ce qui doit arriver arrive, on commence à se chauffer, les préliminaires sont agréables. Le séjour chez nos amis les Allemands s'annonce à merveille. Le problème survient tandis que ma congénère féminine me fellationne royalement. Il faut savoir qu'elle porte un appareil dentaire qui nous oblige à faire très attention. Sauf que ce jour-là, je ne sais par quel hasard, un fil piquant vient se planter juste à côté de mon frein. Pour être piqué, donc, j'ai été bien piqué. Heureusement, mon frein ne s'est pas rompu. Mais quelle douleur! Bon, plus de peur que de mal, et une drôle d'ambiance pendant les vacances, puisque j'ai marché 2 jours les jambes super écartées. Le coloc qui s'en fout, Flore, 29 ans. On se connaît depuis une semaine. Elle me propose de venir chez elle. C'est toc pour moi. Dans sa chambre, on commence à se déshabiller, c'est notre première fois. L'excitation est à son comble. Mais à peine passons-nous aux choses très sérieuses que son coloc ouvre la porte, nous surprend mais s'en fout, s'assied sur le lit et se met à geindre parce qu'il s'est engueulé avec sa nana. Truc comme ça. Ma copine, aujourd'hui nous sommes ensemble depuis 1 an, là de suite consolée. J'étais comme un con avec un drap sur moi, gêné d'être nu mais gêné de faire le moindre geste. Longtemps, je me suis dit qu'il ne m'avait jamais vu, mais il y a peu de temps, en soirée, il m'a sorti, au fait, c'était toi ? Le chien perdu, Coralie, 35 ans. J'appelle un plan cul pour qu'on passe une bonne soirée. Il franchit mon portail puis ouvre ma porte d'entrée, un peu comme s'il était chez lui. Sauf qu'il laisse mon chien s'échapper. Ce qui devait être un rapport sexuel tout feu tout flamme s'est transformé en une nuit de stress à la recherche de mon chien dans toute la ville. J'en ai voulu à mon plan cul et je n'ai retrouvé mon animal de compagnie que 5 jours plus tard.